Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On va faire un petit tirage aujourd'hui, tirage général. Alors on va prendre l'oracle bleu, on va aller voir ça. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Oh, ça tombe tous les côtés. Alors, oui, on vous dit, il faudrait regarder un peu autour de vous. Ah, il y a le soleil là, on voit rien du tout. On va faire comme ça. Voilà, on vous parle des autres. Donc oui, regardez autour de vous, il y a plein d'autres qui s'en viennent pour vous, hein. Plein de nouvelles personnes. Regardez bien tout autour de vous, il y a des nouvelles rencontres, des nouvelles expériences, beaucoup de choses qui s'en viennent. Bon, on parle d'une femme là en l'occurrence. Donc, soit le côté féminin chez les gars, soit chez les femmes. Donc, on parle d'une femme. On parle de sa fidélité. Donc, apparemment, elle est fidèle à elle-même, hein. Là, on parle pas d'un autre, pas juste après j'ai le temple. Donc, c'est la personne elle-même, hein. Donc, on dit une personne fidèle à elle-même en fait, hein. Donc, les hommes fidèles à leur côté plus féminin, plus intuitif, leur côté plus intuitif, ils écoutent leurs rêves, leurs intuitions, leur côté plus intérieur. Ils commencent à croire en leurs inspirations, leurs visualisations, leur imagination, c'est très beau. Donc oui, regardez ces autres autour de vous, ils sont tous là pour quelque chose, hein. Donc cette grande famille de personnes que vous rencontrez chaque jour, même si c'est des rencontres furtives, même si c'est des gens que vous ne connaissez pas, ou c'est des gens avec lesquels vous allez avoir quelques interactions, même sur le net, pourquoi pas, ça suffit des fois, hein, pour faire des expériences. Et là, on vous dit fidèle à vous-même. Donc, c'est aussi fait pour peut-être des expériences qui sont posées sur votre route pour voir si vous affirmez vos décisions et vos choix. Donc, c'est très beau, hein. Donc, ces rencontres vous permettent de vous affirmer vous-même dans vos choix et puis de rester fidèle à qui vous êtes et à votre intériorité. C'est très beau, hein. Donc, oui, des expériences qui se viennent pour vous vis-à-vis des autres, personnes que vous rencontrez sur le chemin, qui vous permettent de tester, en fait. C'est comme des tests, hein. Pour l'instant, là, on vous teste pour voir si vous restez fidèle à vous-même et à votre intériorité et aux décisions que vous avez prises aussi, hein. On va voir l'évolution. Ces personnes qui s'écoutent. Voilà, je crois que c'est tout. Donc oui, on a l'espoir, on a les changements puis les messages. Donc, on vous dit de continuer d'espérer, ne pas craindre le plus obscur ou le plus sombre, parce que c'est parfois des étapes à passer pour sortir avec plus de force et de courage. Donc n'ayez pas non plus peur de l'ombre ou de la nuit, c'est égal. C'est aussi des moments propices au repos et à la remise en question, donc c'est aussi sain, hein. Donc gardez espoir, on vous dit, il y a des changements qui s'en viennent pour vous. Puis on vous parle de messages, donc c'est bien ça, écoutez-vous, hein. Écoutez votre intérieur, les messages sortent en face de la fidélité, hein. Donc écoutez les messages et vous êtes le changement, hein. Ça sort sous la femme. Donc c'est vous qui avez fait ce qu'il fallait, vous avez pris les décisions qu'il fallait, vous avez été confronté à des autres qui vous ont permis de regarder si vous étiez sincère avec vous-même, si vous êtes resté fidèle à vos décisions et à vos choix, vous avez suivi votre intériorité. Et puis on vous dit de garder espoir aussi par rapport à ces autres, que même si c'est encore des rencontres tests, d'autres rencontres vont venir. Vous avez effectué un grand changement et c'est que justement d'aller vers les autres ou en ayant des échanges avec les autres que vous allez pouvoir voir tout le travail que vous avez fait dans l'ombre, j'ai envie de te dire. Donc un travail qui a été fait sur vous-même. Et c'est grâce à ces autres que vous allez rencontrer sur le chemin, vous allez vous rendre compte des changements que vous avez effectués. On vous dit d'écouter, de vous écouter, hein, puisque ça sort sous la fidélité. Donc les petits messages intuitifs qu'on reçoit, les idées, la petite voix, écoutez ça, c'est tout juste, hein. On va voir si on n'en a pas encore. Oui, on en a encore une. Voilà, on vous parle d'élévation. Donc oui, vous êtes inarrêtable, hein, ces personnes. Donc vous continuez de vous élever en restant justement fidèle à vous-même. Même si vous êtes testé, vous passez les tests, vous gardez espoir. C'est des changements intérieurs que vous avez fait dans l'ombre, mais que là, par rapport à ces situations et ces personnes rencontrées sur le chemin, vous voyez le travail qui a été fait.
Donc vous êtes fidèle à vos intuitions et à votre petite voix et à vos inspirations et vos idées. C'est une élévation de votre intériorité, même de votre corps à la limite, hein. J'ai presque envie de... Je me demande si vous êtes en train de quitter certaines addictions peut-être aussi. Parce qu'on dit le temple et l'élévation, hein. Donc moi je vois ça un peu comme une purification du corps, un nettoyage profond. Donc vous continuez de vous élever dans votre temple. Donc peut-être que vous avez lâché des choses, peut-être des addictions ou peut-être une façon de manger qui n'était pas saine pour vous, des mauvaises habitudes, mais par rapport à votre corps, là on parle du corps, hein. Donc oui, une élévation par rapport à votre corps, vous avez, à mon avis, lâché pas mal de choses. Donc on va faire maintenant l'oracle de l'union sacrée. On va aller voir l'évolution par rapport à ce jeu. Donc votre évolution par rapport à ce jeu, là il y a déjà un super travail de toute façon, hein. Donc on va voir l'évolution. Après on ira voir les conseils. Voilà, on a 2 cartes. Donc, la première, pose-toi. Oui, alors on vous demande aussi de faire des pauses et de vous autoriser à ne rien faire parfois, à planer, à respirer, à vous laisser aller dans la quiétude et la paix. Tu ne le vois pas, mais tu es prise dans un tourbillon émotionnel que tu tentes de compenser en devenant une machine à faire. Pourtant, dans ces moments, la meilleure des solutions, c'est de t'offrir une pause. Pose-toi pour mieux revenir en toi et laisse la joie te cueillir. Oui, donc on vous dit aussi attention à ça, hein. Moi, je le vois plus comme un avertissement, comme un conseil. Marrant parce que je parlais des conseils, mais je pense qu'ils sont déjà là. Donc oui, quand vous avez les émotions qui sont vraiment exacerbées, puis que vous en avez beaucoup, à la place de vous occuper tout le temps pour pas aller voir vos émotions, faites le contraire. Allez plutôt vous poser et laisser sortir ces émotions. Pour pouvoir laisser poser tout ça et reprendre votre respiration. Et laisser la joie de ce repos et de se lâcher les émotions. Parce que vous n'êtes pas vos émotions, hein. C'est très beau. Puis on a le saut de l'inconnu. Parfois rien ne se passe comme ta petite personne l'avait prévu. Mais tout se passe comme c'était prévu. Et ce n'est qu'à ce moment-là que tu peux réellement découvrir les cadeaux que le divin a déposés pour toi sur ton chemin. Oui, c'est très beau. Donc on parle de lâcher prise en fait, hein. C'est marrant parce que je l'avais senti. Donc oui, se laisser être et se laisser guider par la vie aussi parfois, ne pas prendre de décision. Donc justement laisser jaillir les rencontres, laisser jaillir les choses qui doivent se faire dans le temps, comme ça doit et non comme vous avez décidé. C'est très beau. Bon, on va prendre les petits messages de la télépathie. Alors on va aller voir ça. On va sortir une carte pour les autres. On va aller voir un peu quels sont les autres que vous rencontrez sur votre route. Voilà. Et puis, ou comment vous comportez par rapport à ces autres. Puis on va aller voir chez vous. Une fois que vous avez posé vos émotions, vous avez retrouvé la joie. Et que vous laissez la vie faire un peu ce qu'elle a à faire. Cela, elle a coincé. Alors, par rapport aux autres, on a embrassé, accepté ce que le destin vous réserve. C'est marrant, c'est la suite logique. Puis on a clarté. Prenez un moment pour réfléchir à votre situation, pour la comprendre. Donc oui, c'est dans ces moments de pause aussi qu'on peut réfléchir à ce qu'on vit et peut-être à ce qu'on veut. Et émotions, regardez au plus profond de vos émotions. C'est très très beau. Et puis par rapport à vous-même, on a confiance. Pour qu'une relation prospère, il faut de la confiance. Donc j'ai envie de te dire, c'est soit vous choisissez de faire confiance aux personnes avec lesquelles vous êtes, euh, soit vous passez votre route. Si c'est des gens qui vous ne pouvez pas avoir confiance, j'ai envie de te dire, passe ta route. Parce que des relations sans la confiance, ben c'est pas terrible, hein. Ça veut dire que si vous n'avez pas confiance, ça ne peut pas prospérer en fait, hein. On parle de connexion. Donc des nouvelles connexions, peut-être des connexions d'âme. Très belle carte. Donc laissez-vous guider par ces nouvelles rencontres. Ne gardez que celles dans lesquelles vous vous sentez en confiance.
Puis on parle de sentiments. Prenez le temps d'explorer les émotions profondes que vous vivez. Donc aussi par rapport aux autres, hein, les autres peuvent nous créer certaines émotions, sentiments. Et on nous dit que c'est bien d'aller les regarder, d'explorer ces émotions. Puis on parle d'attirer. Alors oui, on attire généralement ce qu'on a besoin de voir en face. Donc les gens qu'on rencontre, je dis, c'est jamais pour rien, hein. C'est soit parce qu'on nous teste, par exemple, ça peut arriver. Soit parce que c'est des gens qui vont nous apporter quelque chose. Soit parce que c'est des gens qui sont là pour tester nos, nos décisions. Donc on a décidé de faire ça. Est-ce qu'on s'y tient ou pas? C'est très beau, hein. Et puis on va faire une dernière, on va faire un petit message. On l'a. Alors on dit, la fatigue vient de la résistance à ce qui est. Dis oui à la vie. Ben, quel beau message, hein, pour la semaine. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne semaine. Et puis je vous fais plein de bisous. Puis je vous dis à bientôt. Ciao, bisous.